Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel, je te remercie de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous rencontrer. Nous demandons à l'Esprit Saint d'être avec nous, de nous éclairer, de nous guider et de nous aider à pouvoir comprendre le message que nous allons recevoir aujourd'hui. Fais de façon que nous puissions comprendre tout ce qui va être dit pendant notre session. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es grand, tu es bon et que tu es avec nous. Saint-Esprit, éclaire notre chemin et sois avec nous pendant cette session. Et nous disons ensemble, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, merci à vous déjà d'être présents pour cette session, qui est un peu la continuation de la session que nous avons eue au mois d'août à l'église Saint-Yves, donc à la Courneuve. Alors aujourd'hui, nous allons parler de foi, dans la continuation donc, de ce que nous avons fait la dernière fois. Pourquoi nous allons parler de foi? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est important dans notre vie, dans la vie de chacun. Et pour illustrer notre session d'aujourd'hui, nous allons parler de la foi d'Abraham et la foi de saint Thomas. Vous savez, lorsque nous parlons de foi, nous devons d'abord déjà, ce qu'on a évoqué lors de la retraite, le premier jour de la retraite, il faut exprimer des paroles de foi et non pas des paroles de peur, dans un premier temps. Et ces paroles doivent être mélangées avec la foi pour produire du résultat. Et donc, pour cela, nous allons voir quelle foi nous devons avoir. Et pour cela, nous allons comparer un petit peu la foi de deux personnages donc, de la Bible. Parce que la Bible, elle est remplie de la promesse de Dieu, mais elle nous décrit aussi différentes situations. Et elle nous permet de nous refléter, de voir un peu qu'est-ce que l'on peut ressortir, qu'est-ce que l'on peut ressentir par rapport à ce que nous lisons et quelle attitude on peut avoir. Et donc, saint Thomas, bien sûr, et Abraham. On va commencer peut-être par saint Thomas. Bien sûr, à tout moment, si vous avez besoin de poser des questions, si on va trop vite ou s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez lever la main et à tout moment, vous pouvez intervenir. Alors, on va partager notre écran et on va aller à Jean, chapitre 20, versets 25 à 29. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ô Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il le tint au milieu d'eux et dit, paix vous soit. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule,
mais croyant. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Verset Jésus 29. lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Euh, Déjà, le contexte de ce passage, comme vous le savez certainement, Jésus a été jugé par Ponce Pilate et la décision a été prise de le crucifier. Il a été crucifié, il est mort et il a été porté au tombeau. Et le lendemain, et 3 jours après, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau et le tombeau était vide. Ils sont allés voir, ils ont cherché le corps de Jésus et ne l'ont pas trouvé. Par la suite, euh, Pierre est aussi allé voir et il a constaté aussi que le corps n'était pas là. Jésus s'est montré ensuite à différents disciples, mais Thomas n'était pas présent à ce moment-là. Et là, nous sommes devant un passage où finalement, voilà, dans le verset 25, on nous dit, d'autres disciples dirent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais lui, Thomas dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Donc, Thomas, il a vraiment besoin de voir que c'est Jésus, de voir les traces de ses blessures, la marque des clous, les doigts dans la marque des clous. Il a besoin de mettre la main dans son côté. Sinon, il ne va pas croire. Voilà sa situation. Il a besoin de voir pour croire. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et dit, paix vous soit. Donc là, on voit que finalement, Jésus est là, il est présent. Les portes sont fermées et Jésus se tient devant Thomas et il lui rapporte la paix. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Et c'est là que Thomas réalise qu'il est en face de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà sa réponse. Et Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Donc, Thomas, il a une foi un peu particulière, mais c'est aussi un peu la foi que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous, c'est-à-dire que nous croyons uniquement ce que nous voyons. Et qu'est-ce que nous voyons dans nos vies, dans nos situations? C'est des difficultés, c'est des problèmes financiers, des problèmes de santé, tout type de problèmes. Mais lorsque l'on se concentre uniquement sur ce que nous voyons, la foi, elle ne peut pas se développer, elle n'existe pas. Et elle ne permet pas de réaliser des choses surnaturelles. Jésus lui dit, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire. C'est de croire en ce qu'on n'a pas vu. Maintenant, on peut comparer cette foi de Thomas à celle d'Abraham. Abraham, on va lire Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà. Vous allez continuer jusqu'au verset 21, s'il vous plaît. Merci. Qui, contre espérance, crut avec espérance, pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit,
ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'y pas égard à son propre corps déjà mort, déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Voilà. Là aussi, on va reprendre un petit peu le contexte. Donc, Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants, hein, et Abraham a déjà 100 ans et Sarah un peu moins, mais elle est déjà très âgée. Et pourtant, donc nous allons voir que, nous allons reprendre un petit peu plus haut, voilà. Le Seigneur leur dit, selon ce qui est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, c'est la foi d'Abraham. C'est-à-dire que malgré sa vieillesse, imaginez sa situation. Il a 100 ans, Sarah est très âgée aussi, elle ne peut pas porter d'enfant, ils n'ont jamais eu d'enfant. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il l'a établi comme père de plusieurs nations. Imaginez son entourage, imaginez toutes les personnes qui se moquent de lui, qui lui disent, mais comment tu n'as même pas d'enfant et tu penses que tu es le père de plusieurs nations? Abraham a changé son nom en Abraham, ce qui signifie père de plusieurs nations. Et on peut bien sûr imaginer que les gens autour de lui se sont bien moqués de lui. À son âge, devenir père, c'est impossible. Et c'est un peu ce que nous vivons aussi, peut-être dans nos vies, des situations impossibles. Mais lui, Abraham, à l'opposé de Thomas, qui a cru uniquement ce qu'il voyait. Lorsqu'on croit uniquement ce qu'on voit, on voit nos situations et on peut se dire que ce n'est pas possible. Lui, Abraham, il a cru dans la parole. Il a cru dans ce qui a été dit. Je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu. Et donc, qu'a fait Abraham? Il a appelé des choses, c'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas présentes. Il les a appelées. Il s'est appelé lui-même père. Et Sarah aussi, mère de plusieurs nations. Pour que les choses qui ne sont pas présentes soient finalement présentes et qu'elles arrivent. Car dans le verset suivant, on dit aussi qui contre espérance, il a cru. Il a cru avec espérance. Il a formé un espoir. Et c'est cet espoir qui a forgé sa foi. Il est devenu ainsi père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit. Ainsi sera ta semence. Dans le verset 19, on nous dit que Abraham n'est pas faible dans la foi. Il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans. Il n'a pas tenu compte de sa situation, et encore moins celle de Sarah. On imagine à cette époque qu'il n'y avait ni hôpitaux, ni sage-femme, ni tout ce que nous avons actuellement d'un point de vue médical pour assister les personnes pour qu'elles puissent concevoir un enfant. Mais malgré tout, il a formé dans son esprit le fait qu'il serait père de plusieurs nations. Il a appelé les choses, comme il y a indiqué au verset 17, les choses qui ne seront point comme si elles étaient. Le verset 21 nous précise en plus qu'il était pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant, le Seigneur, pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Cela veut dire que le Seigneur en a pris compte. Il a vu la foi intacte et pure d'Abraham. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit cela, mais aussi pour nous. Donc nous, voilà, on peut se dire que c'est l'Ancien Testament, ce n'est plus notre situation actuelle, nous vivons d'autres choses,
Mais nous aussi, nous vivons aussi des situations difficiles. Et c'est écrit aussi pour nous dans le verset 24, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a la foi de Thomas, qui est de croire uniquement ce que nous voyons, et de l'autre côté, on a la foi d'Abraham, lui qui croit sans avoir vu quoi que ce soit. Malgré toute sa situation, il croit qu'il va avoir un enfant et il croit qu'il sera le père de plusieurs nations. Est-ce que vous avez des questions déjà peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, pas de questions? On peut peut-être on peut peut-être revenir juste à Jean chapitre 20, verset 29. Donc maintenant, on est revenu à Jean chapitre 20, verset 29, au sujet de Thomas. Jésus répond à Thomas et lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. C'est exactement ce qu'a fait Abraham. Il a cru sans avoir vu. Si on peut peut-être vous donner un exemple pour illustrer la chose, euh, frère Johnson nous avait un jour donné un exemple. Euh, il a parlé de quelqu'un qu'il connaissait quand il était jeune. C'était quand il avait peut-être une dizaine d'années. Euh, à l'époque où on jouait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur devant les consoles de jeux. C'était voilà des jeux d'extérieur. Et parmi eux, il y avait un enfant qui jouait, mais qui peut-être avait bon, qui était un peu moins fort physiquement que les autres. Et très vite, les autres lui ont donné un surnom. On imagine très bien dans les cours de récréation ou même à l'extérieur comment ça se passe. Dès qu'il y en a un qui est un tout petit peu moins fort physiquement que les autres, on lui trouve très vite un surnom et c'est pas celui qui est le plus agréable. Et ce surnom, ben, il l'a pris sur lui, ce jeune garçon. Et au fur et à mesure du temps, le temps a passé et ses résultats scolaires se sont détériorés. Il a finalement cru ce qu'on lui a dit et ce qu'il voyait. Il voyait bien qu'effectivement, il était peut-être un peu en dessous, des autres qui pouvaient peut-être plus vite, qui étaient capables de rattraper plus vite le ballon. Et finalement, il a cru ce qu'il a vu et il n'a pas cru en un futur, un beau futur pour lui. Et ses parents ont été témoins de tout ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste décidé de déménager. Ils sont partis pas très loin de là. Ils sont partis un petit peu plus loin et ils se sont installés dans un nouvel appartement. Et lui, du coup, ce jeune garçon, il est plus resté en contact avec son ancien groupe de copains qu'il avait surnommé avec différents surnoms. Et les années ont passé. De nombreuses années ont passé. Et frère Johnson l'a rencontré un jour. Et là, il a été surpris quand il a parlé avec lui que finalement, il avait fait preuve de beaucoup d'intelligence, qu'il avait fait de très très hautes études et qu'il avait un travail très, voilà, il avait un bon poste, on va dire, pour faire simple. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents qui ont vu, certainement, qui peut-être étaient au balcon de leur appartement, qui ont vu peut-être leur enfant jouer avec les autres, qui ont entendu les surnoms qu'il a eu, qu'on lui a donné. Les parents, ils ont pas vu, ils n'ont pas cru uniquement ce qu'ils ont vu, mais ils ont formé un espoir et ils ont appelé des choses qui n'étaient pas présentes et ils ont formé une vision pour leur enfant. Et finalement, cette vision, elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée et Frère Johnson en a été le témoin plusieurs années après quand il l'a rencontré. Qu'est-ce que cela nous apporte? Cela veut dire que nous aussi, nous devons croire en des choses que nous ne voyons pas
Ils ont appelé des choses. et les appeler pour qu'elles se produisent, se manifestent. Ils ont appelé des choses qu'ils ont voulu de voir dans leur vie, quoi. Pareil comme Abraham l'a fait. Oui, Ça, ils ont appelé des choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça que les parents, ils ont fait pour les enfants, pour son enfant, cet garçon. Et quand il a eu des choses négatives, quand les enfants, ils ont surnommé lui, et il était devenu exactement comme ils ont appelé, les parents, ils ont changé les lieux et ils ont même changé l'endroit où ils vivaient. Comme ça, cet garçon, il a plus contact avec des autres. Et comme ça, ils ont réussi d'appeler des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que ça vous parle quelque chose? Est-ce que vous voulez partager votre avis sur ça? Est-ce que est-ce que c'est un peu nouveau? Est-ce que ah, vous avez il y a, déjà, il y a quelqu'un qui a levé la main. ah, Euh, ah oui, oui, vous pouvez allez-y, parler. allez-y, oui, Oui, merci. Moi, c'est Sauterine. oui. Oui, Euh, je traverse des moments difficiles et souvent j'appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que ce que je remarque, c'est que plus tu appelles des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, plus tu as des barrières et puis c'est comme si ce que tu demandais, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Donc, je persévère, mais souvent, c'est vraiment très difficile de continuer quand ce que tu demandes, tu ne vois pas, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Et c'est pas toujours évident de pouvoir continuer. Et puis, je me demande jusqu'à quand est-ce qu'il faut continuer à appeler ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Merci. Vous voyez le verset 4,18 là, qui est affiché à l'écran, 4,18 et 4,19, qui, contre espérance, crut avec espérance. Et le verset 19 dit, et n'étant pas faible dans la foi. Alors, c'est-à-dire que bien sûr, il faut persévérer. Et puis, c'est pas un combat que vous menez tout seul. Euh, si vous comptez uniquement sur vos propres forces, ça va être difficile, bien sûr. Mais ce n'est pas vous qui combattez à ce moment-là. L'Esprit Saint qui est en vous, c'est lui qui va apporter les choses qui ne sont pas présentes. oui. Parce que si vous voyez ici, l'espérance, ça vient de la parole que vous allez parler de votre bouche. Et cette espérance, c'est la parole de Dieu directement. C'est pas notre propre parole. Parce que c'est ça qu'on est en train d'apprendre ici. Parce que nous, tous, on a notre propre foi de nous. Autant d'être les humains, on a notre propre foi. Mais maintenant, tout ce qu'on est en train de comprendre, c'est la foi de la Bible. Qu'est-ce qu'il explique comme foi? Parce que la foi que nous avons, c'est seulement l'espérance. Oui, un jour, oui, je vais sortir de ça. Mais, mais la foi de Bible, c'est d'espérer contre l'espérance. Parce que l'espérance, ça vient que de la parole de Dieu qui est vraiment la sûreté. Il n'y a pas de défaut dans la parole de Dieu. Et quand vous allez croire dans les paroles, et quand vous allez parler les paroles, et que, par exemple, quand vous m'avez dit que vous êtes en train d'appeler les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, est-ce que vous utilisez une parole de la Bible? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Oui, Quand vous... maintenant, j'utilise beaucoup plus la parole de la Bible puisque je suis Ah, dans le groupe et que je reçois des paroles. Donc, je commence ce matin, par exemple, j'ai écrit une prière en me basant sur plusieurs passages bibliques. Mais hmm, ce que je faisais avant, c'était pas toujours en me basant sur les paroles bibliques.
Ok. Maintenant, vous êtes en train d'apprendre comment d'appliquer avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Oui. C'est ça qui va donner le résultat. Parce que quand on va changer, c'est ça que il va faire, oui, Bernard, il va nous expliquer encore plus comment on peut faire ça. Parce que la foi de la Bible, c'est contre la foi de la monde. Et cette foi, ça vient que de l'espérance de la parole de Dieu, qui est vivant, qui donne la force pour le faible. Tout ce qui est contre, par exemple, dans le monde, nous, on peut être faible, on peut être vraiment découragé, mais la parole de Dieu va donner la contre-force. Par exemple, si je suis faible, c'est la parole que je dis. Par exemple, je suis forte en Jésus. Je suis bénie. Je suis guérie. Tous ces mots, on ne dit pas avec notre propre sens, parce que tout ce que nous, on voit dans notre vie, ça peut être le contraire. Mais quand on prend la parole de Dieu et quand on croit dans cette parole, parce que Jésus, il a déjà accompli tout pour nous sur la croix, quand il était mort sur la croix. Basé dans cette vérité, toutes les promesses de Dieu, ça se réalise dans notre vie à cause de la mort de Jésus sur la croix. Oui, vous pouvez expliquer encore plus Oui, oui. sur ça? Non, mais c'est bien ce que tu as dit, parce que finalement, la foi de la Bible, c'est lorsque nous sommes dans une situation où tout va mal, nous devons prendre un verset de la Bible. Dans le petit livret blanc, pour ceux qui l'ont, qui reprend les versets de la Bible, c'est des versets, les versets, ce sont des promesses du Seigneur. Euh, Oui, oui. voilà, je ne sais pas si C'est- là on fait référence Vous à... pouvez donner un exemple quoi, pour qu'elle puisse comprendre. Oui, voilà, par exemple, supposons que vous avez eu le diagnostic d'un médecin par rapport à votre état de santé, un diagnostic qui sur le moment vous surprend, vous êtes abattu, et donc si vous appelez des choses comme la guérison, mais si vous n'utilisez pas les promesses de Dieu directement, parce que ces promesses, c'est toujours un oui. Elles sont là depuis le commencement et elles existeront toujours. Donc, par exemple, si vous prenez page 7, si vous n'avez pas le livret Non, je l'ai vous dit. l'avez? Oui, Voilà. Concernant l'inquiétude et la peur, par exemple, hein, le premier verset, c'est Je suis le corps du Christ et Satan, la maladie. Donc, on parle bien de la maladie. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Vous allez vous armer de ce verset. Ce verset, c'est celui qui va vous permettre d'appeler des choses, c'est-à-dire la guérison, qui n'est pas présente. Dans l'exemple que j'ai donné, je donne un exemple, ce n'est pas par rapport à votre situation, c'est un exemple général pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Et ce n'est pas lié spécifiquement à votre situation, hein, bien sûr. Donc, quand vous dites je suis le corps du Christ et Satan, la maladie, n'a aucun pouvoir sur moi, c'est cela fait référence à deux versets qui sont indiqués dans le petit livret blanc d'ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 et Romains 12, verset 21. Donc, lorsque vous traversez des périodes comme ça, vous devez confesser à haute voix ces paroles, ces versets. C'est ça qui va permettre, lorsqu'on avait dit qu'il fallait parler des paroles de foi et les mélanger avec la foi, ce sont des paroles qui vont vous affermir dans la foi. Vous serez plus faible dans la foi. Vous allez avoir confiance et vous allez développer votre foi dans la parole de Dieu et vous savez, vous ne doutez pas à aucun moment dans votre cœur que ce qu'a dit le docteur n'est qu'une situation au moment où il a dit et que vous allez être guéri. Bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter son traitement comme ça, du jour au lendemain. Il s'agit de croire en la parole de Dieu, de continuer son traitement jusqu'à qu'on a vu le médecin et
de revoir la situation, de refaire les analyses nécessaires. Et pendant ce laps de temps, lorsque vous confessez à haute voix la parole de Dieu et que vous croyez en cette parole, vous, vous obtiendrez ce que vous avez formulé. De la même façon qu'Abraham, à l'âge de 100 ans, quelque chose que personne ne pourrait croire, a réussi à avoir un enfant, Isaac, parce qu'il était persuadé de ce que le Seigneur lui avait promis va s'accomplir. Et lorsque nous prononçons ces versets, nous sommes persuadés aussi que le Seigneur euh, va accomplir ce que nous disons. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. Il ne va pas revenir sur sa parole. Sa parole, elle est là et elle sera toujours présente. Euh, Oui, c'est ça qu'on est obligé de faire, c'est être persuadé par la parole de Dieu. Quand vous nous avez expliqué, vous avez dit que plus que je répète la parole, je, je, je trouve que toutes les choses autour de moi s'aggravent. Mais, mais ici aussi, quand vous voyez, Abraham, il a eu des choses parce si vous voyez ici, il a cru contre espérance. Il a contre espérance cru avec espérance. Et cette espérance, dans ce cas, il n'avait plus d'espérance du tout. Il n'avait aucun, parce que même pas à un moment, il a eu d'espérance qu'il peut avoir un enfant. Parce que comme vous avez dit, il était dans la même situation. Il a eu des choses contre lui. Mais tout ce qu'il a fait, il a été persuadé. Il a continué de croire dans la parole. Et quand quand il a continué plus en plus, c'est là qu'il a été persuadé. Parce que on est tous entraînés de croire tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce on sent autour de nous. C'est ça qu'on est en train de croire tout le temps. Parce que c'est la façon dont on a été élevé aussi. Parce que c'est la façon que nous on est entraînés dans le monde de croire tout ce qu'on voit autour de nous. c'est un peu la foi de Thomas finalement. Exactement. C'est le Thomas, c'est la foi de Thomas. Il a voulu de croire seulement quand il va toucher la blessure de Jésus. Mais c'est le contraire. Abraham, il était le contraire. La foi d'Abraham, il était contre la foi de Thomas. C'est cette d'être persuadé par la parole de Dieu, c'est ça on va être, on va faire ensemble parce que c'est pas seulement notre effort ici. Quand on va commencer de lire les paroles et croire dans notre cœur, et quand on va parler avec notre bouche, c'est la puissance de Dieu lui-même qui va prendre charge de nous. C'est pas notre force. C'est pas par notre force qu'on va continuer d'être persuadé. Mais tout ce qu'on va continuer, c'est que grâce à la parole que nous, on continue de dire. Est-ce que ça vous explique un peu? Oui, tout à fait. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup. Oui, quelqu'un peut ajouter, hein, si vous avez si vous voulez de partager encore plus, vous pouvez ajouter. Peut-être on peut prendre le Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Alors, ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est vraiment finalement ce pour le monde tel que l'on vit, c'est ça. Tout est basé sur notre intelligence. C'est ce qui on nous évalue par rapport à notre intelligence et tout est basé là-dessus. On vous juge, on vous jauge, on vous évalue et c'est comme ça. Mais si on s'appuie que sur notre intelligence, comme tu viens de dire, sur ce que nous voyons, sur notre intelligence, sur le fait que, oh là là, cette maladie est trop grave, je sais, parce que j'ai l'intelligence, j'en ai déjà entendu parler, que c'est trop difficile de guérir. Si on s'appuie que là-dessus, on ne pourra pas guérir. Mais si, comme tu as dit, on confie notre cœur à l'Éternel en parlant la promesse de Dieu,
en nourrissant notre foi ainsi, le Seigneur va prendre cette parole parce qu'il voit la foi en nous. Et c'est lui qui va apporter les choses qui ne sont pas visibles comme si elles étaient présentes. C'est lui qui, dans toutes ses voies, il faut le connaître pour que les chemins tortueux de nos vies, les difficultés que l'on peut avoir, le Seigneur va les diriger afin que les chemins qui ne soient plus tortueux deviennent droits. La foi de Dieu aussi, c'est une foi qui plaît à Dieu. Peut-être on peut voir je crois que c'est dans Hébreux 11, non? Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qui ne voient pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? À qui on a parlé de deux personnages de la Bible, ce verset-là, il vous fait penser à qui exactement? La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Abraham, Abraham, oui, bravo, exactement. C'est vraiment ce verset, il illustre vraiment ce que Abraham a été, comment était sa foi. Il avait l'assurance des choses qu'il espérait, qu'il serait père de nombreuses nations, qu'il aurait un fils. Et il avait cette conviction que cette chose se produira, même si il ne la voyait pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a évoqué déjà? Oui, parce qu'il y a plein de fois, on peut être frustré quand on est en train de faire la prière, quoi. Quand on fait la prière, on peut être frustré quand on comprend pas c'est quoi la foi. Parce que la foi, ça vient de la parole. que oui, la de parole. parole, de parole. Parce que Jésus même, c'est la parole. Et cette parole, quand on va répéter le verset et quand on va parler avec notre bouche, c'est là que quand on entend notre propre voix, il y a de foi qui augmente en nous. C'est pour ça quand vous voyez, quand vous êtes dans une retraite et quand vous êtes dans un lieu où il y a de la parole qui est prêchée, là-bas, vous sentez que vous-même, votre niveau de foi est vraiment tellement élevé parce que vous êtes en train de comprendre la parole. Et quand on voit de l'autre sens aussi, c'est Dieu, Jésus, Dieu lui-même, c'est un esprit. À votre avis, alors, qu'en pensez-vous? C'est sûr? Oui, il est un esprit. Et nous-mêmes, est-ce que nous sommes esprit ou est-ce qu'on est l'esprit aussi? Nous aussi. Quand Dieu nous a créés, est-ce que vous savez qu'est-ce qui était passé à nous aussi? Nous sommes aussi un esprit. Voilà, c'est exact. C'est ça qui était passé à nous. Un Et soufflet. oui. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un niveau un peu élevé que des autres choses. C'est pour ça, nous aussi, on a le même esprit comme Dieu. Et avec cet esprit, on peut communiquer qu'avec notre esprit à Dieu. C'est pour ça cet esprit, ça joue tellement un niveau très haut. Et c'est pour ça on appelle, pareil, quand vous voyez en Genèse, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas vu des choses. Il n'a pas vu des choses autour de lui. Il n'avait aucune forme. Dans le commencement, il n'avait aucune forme. Mais Dieu, il a appelé. Qu'est-ce qu'il a voulu de voir? Ce qui n'existait pas. Voilà. Ce qui n'existait pas, il a appelé. Tout ce qu'il a voulu de voir, c'est ça que Dieu a fait. Et nous aussi, autant d'être esprit comme Dieu, nous aussi, on est appelé de faire la même chose comme Dieu. On est appelé, on est obligé d'appeler des choses qu'on veut dans notre vie
pas avec notre propre parole, mais on utilise la parole de Dieu et on est en train d'appeler des choses qu'on a envie de voir dans notre vie. C'est tellement puissant quand on va commencer notre vie d'être façonné avec la parole de Dieu. Quand on va laisser Dieu faire les choses pour nous, c'est tellement différent, quoi. C'est tellement puissant parce que c'est ça que nous, on est en train de vivre aussi dans notre vie de quotidien. Parce que chaque jour, quand on va commencer de parler la parole, il y a des choses qui changent complètement. Mais c'est être persuadé par la promesse de Dieu, c'est un travail qu'on doit faire, d'être tout le temps conscient que tout ce qu'on va parler. Parce qu'on peut annuler la promesse de Dieu avec notre propre parole. Il peut être tout le temps, oh, je suis pas guéri, je suis tout le temps pareil, rien ne change pour moi. Je suis pareil comme l'exemple qu'il a donné tout à l'heure. Comment les enfants autour de ce garçon, quand ils ont commencé de donner les noms pour ce garçon, il est devenu exactement comme ça. C'est ça qu'on fait dans notre vie aussi. Chaque fois qu'on va parler de paroles qui sont contre la promesse de Dieu, on est en train d'annuler le pouvoir de parole de Dieu dans notre vie. C'est pour ça, la seule chose qui est tellement importante d'être conscient, qu'est-ce qu'on parle. Si on va entraîner notre bouche pour parler la parole qui est tellement puissante, ça va changer des choses. Oui, vous voulez partager? Oui, ça c'est vrai, tout à fait vrai. Oui. Parce que c'est le pouvoir de changer des choses. Ça reste dans notre volonté d'obéir la promesse de Dieu. Mais contre ça, si on va dire, oui, mais rien marche, rien ça change, ça annule tout. C'est pour ça on est obligé. Oui, on est obligé se plaindre tout le temps. Oui. Faut pas se plaindre tout le temps, quoi. Il faut pas se plaindre. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Il faut, voilà, il faut changer sa façon. Ce qui doit sortir, voilà, ce qui sort de la bouche, c'est vraiment ce qui peut nous arriver. Donc, quand on est entouré de personnes bah, ça peut être au bureau ou dans des réunions de famille ou dans n'importe quelle situation. Dès qu'il y a un problème, les gens parlent que de ça et ils attendent de notre part une réponse, qu'ils attendent qu'on alimente un peu ça. On dise oui, oui, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, comment on va faire, etc. Et c'est là qu'on doit utiliser la sagesse, pas de ce monde, parce que la sagesse de ce monde, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, mais utiliser l'autre sagesse, celle de la Bible, et ne pas parler des mots qu'on ne veut pas dire finalement. Et donc c'est un entraînement tous les jours dans toutes les situations que nous vivons. Oui. Et c'est pour ça, même quand on va lire la Bible, on ne peut pas lire la Bible avec notre pensée, avec notre propre force, mais on va laisser l'esprit qui est en nous de faire ce travail pour nous, de faire cette compréhension, pour donner la compréhension pour nous, quand on va lire la parole de Dieu aussi. Parce que quand on va appeler des choses qui n'existent pas dans notre vie, on est toujours obligé d'avoir cet esprit ouvert pour laisser Dieu de réagir en nous. Parce que toutes les promesses sont toujours un oui pour tous qui croient en Jésus. C'est pour ça qu'il n'y a aucune faute dans la promesse de Dieu. Tout ce qu'on est obligé de faire, c'est de prendre les promesses dans notre situation et on va utiliser cette parole et on va croire dans cette parole. Et après, on va pas considérer, pareil comme Abraham il a fait, on va pas
considérer tout ce qu'il a vu dans sa vie, mais il va contre cette situation. On va croire contre cette situation et on va continuer de remercier Dieu qu'on a déjà reçu. On a déjà reçu tout ce qu'on a. On est en train de espérer avec la promesse de Dieu. Cette étape on comprend avec cette verset, Romains chapitre 4, verset 17 à 21, ça nous donne le moyen, l'étape pour que nous, on peut réussir dans notre vie. Peut-être vous pouvez expliquer cette étape encore, non? Oui, si vous avez de quoi noter, on va essayer. Je peux ajouter quelque chose dessus, ce que Oui, Oui, bien sûr. bien souvent, on a la promesse, on prie et on répète la promesse, mais après, ce qu'on fait aussi, on continue à parler de nos problèmes au lieu que de rester sur ce que Dieu nous a déjà promis. En faisant ça, Mhm. notre foi va diminuer parce Oui. que nous Oui. sommes en train de croire beaucoup plus sur notre situation que sur ce que Dieu nous a donné. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison, Antoinette. Oui. Merci pour votre remarque. Oui. Oui, c'est pour ça on est obligé, n'est-ce pas? On est obligé de croire. On est en train d'entraîner parce que c'est ça les choses importantes, quoi. Cette habitude, c'est nouveau pour nous tous. C'est pas quelque chose qu'on a fait depuis on était petit, quoi. Mais on était entraîné de vivre dans notre vie avec tous nos peurs, avec tout ce qui nous fait peur autour de nous, des situations qui parlent beaucoup plus que la foi. C'est pour ça que c'est un entraînement qu'on fait tout le temps, parce que cet entraînement, l'étape, c'est vraiment expliqué par Abraham. Peut-être il va expliquer encore plus sur ça, quoi, cette étape Euh, de ces 4 versets qu'on a déjà vus, quoi. Peut-être vous pouvez expliquer, non? Encore plus que j'ai. oui, si vous avez, on peut revenir sur les versets. Si vous avez quelque Si chose vous à avez des ajouter. questions sur ce verset-là, parce que bon, on a bien compris ce que l'exemple de Thomas qui lui se basait uniquement sur ce qu'il voyait, sur son intelligence, et qu'il avait besoin d'avoir des preuves matérielles qu'il pouvait toucher pour être sûr que ce soit bien Jésus. Et finalement, c'est vraiment l'exemple d'Abraham qu'on doit suivre. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne dessus, ou sinon, on peut essayer peut-être de synthétiser les choses aussi et vous donner aussi des pistes pour savoir un peu où vous vous positionnez quand vous êtes face à une situation. Peut-être vous vous demandez, finalement, est-ce que là, par rapport à cette situation, est-ce que je suis dans la foi d'Abraham ou est-ce que je suis dans la foi de Thomas? On peut, si vous voulez, on peut faire ça aussi. On peut aborder ces 4 points comme des repères un peu qui peuvent vous permettre Oui. de savoir si vous êtes plus proche dans une situation donnée de la situation d'Abraham, de la foi d'Abraham ou plutôt de la foi de Thomas. Je pense que ça peut être bien pour conclure cette session. Donc si vous avez de quoi noter, je vais reprendre avec vous certains 4 points qui vont vous permettre de vous évaluer par rapport à votre situation. Voilà, donc voici les 4 points. Hein. Ce sont 4 points qui vont vous permettre de savoir donc si votre foi est plus celle de Thomas, saint Thomas, ou plutôt celle d'Abraham. Donc, vous pouvez noter. Hein. Je peux faire cette foi dans la Bible. Je peux avoir, pardon, cette foi dans la Bible. Je peux avoir cette foi dans la Bible qui fonctionnera pour moi.
qui fonctionnera pour moi. Point. C'est la même foi que Abraham. C'est la même foi que Abraham a utilisée. C'est la même foi que Abraham a utilisée. Et cela a marché pour lui. Et cela a marché pour lui. Car c'est la foi qui est basée, car c'est la foi qui est basée sur ce, car c'est la foi qui est basée sur ce que Dieu a dit. Car c'est la foi qui est basée sur ce que Dieu a dit. Donc, 4 points. Le premier point, ayez la parole de Dieu. Donc, ça va être un verset, donc un verset que vous allez trouver dans la Bible ou dans le petit livret. Donc, ayez la parole de Dieu pour ce que vous désirez. Ayez la parole de Dieu pour ce que vous désirez, ayez la parole de Dieu pour ce que vous désirez, afin de le recevoir, afin de le recevoir de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est croyez en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. L'exemple qu'on a illustré durant toute cette session, c'est l'exemple d'Abraham. Si vous avez, vous pouvez mettre entre parenthèses la foi d'Abraham, c'est vraiment ça. Croyez en la parole de Dieu. Troisième point, ne considérez pas les circonstances. Ne considérez pas les circonstances ou la situation. Ne considérez pas les circonstances ou la situation qui est contraire à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Voilà. Ne considérez pas les circonstances ou la situation qui est contraire à la parole de Dieu. Et le dernier point, le quatrième point, remercier, louer Jésus. Remercier, louer Jésus, rendez grâce. Remercier, louer Jésus, rendez grâce pour ce que vous avez reçu. Pour ceux que vous avez reçus. Donc, c'est ça la foi. C'est-à-dire que vous allez remercier, louer Jésus, rendre grâce pour des choses que vous avez reçues, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore, comme Abraham. On n'a pas vu, voilà. Pardon? Non, c'est bon, c'est. Ah d'accord, ok. Non, j'ai cru que vous n'aviez pas entendu la fin. Ok, très bien.
Donc, tu voulais rajouter des choses sur ces points? Non, oui. Oui, parce que la parole de Dieu, ça change jamais, quoi. Parce que Jésus, il est le Dieu d'aujourd'hui, hier et demain, quoi. C'est pour ça, parole de Dieu, ça changera jamais. Et toutes les promesses sont toujours oui pour nous. Mais c'est que notre propre foi, la foi humaine, ça va changer. Ça va changer un jour. Un jour, ça va être haut, un autre jour, ça va être bas. Mais la parole de Dieu, c'est toujours pareil tous les jours. C'est pour ça, c'est mieux de croire dans la parole du Seigneur qui changera jamais. C'est pour ça, c'est la meilleure façon de vivre notre vie. Et surtout si on va suivre ces 4 points, chaque jour, on va avoir de délivrance dans tous les domaines, quoi. On va avoir délivrance, on va avoir la guérison, on va avoir tous les domaines, tout ce qu'on attend, une réponse de Dieu. On va avoir tout ce qu'on a besoin, quoi. C'est pour ça qu'on est obligé de continuer, d'être persuadé comme Abraham avec la parole de Dieu et pas considérer des choses qui on est en train de vivre. Si on va considérer tout ce qu'on vit, et ça va être contre la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé de faire les décisions de suivre, d'être persuadé par la promesse de Dieu. Merci beaucoup à vous Merci à vous aussi. aussi. Merci beaucoup d'avoir nous joindre. Ok, on va terminer par une prière. Merci à vous. Oui, merci. Merci, Merci, Fatima. Fatima. Ça me fait du bien de vous avoir écouté. Oui, vous avez bien compris? Oui, ça va. Oui, Là, je me sens vraiment mieux. oui. C'est Ces vrai, 4 étapes, en fait, le fait de se construire avec des pensées négatives n'apporte rien du tout, hein. voilà. C'est On ça, doit en être fait, persuadé, oui, persuadé avec la promesse de Dieu. C'est ça notre devoir. exactement. Oui, Oui, c'est ça. voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette session et puis pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Comment on peut fonctionner avec avec la parole de Dieu et puis qu'est-ce que nous deviendrons sans sa parole. Et puis nous remercions pour son immense amour qu'il nous donne malgré tout. Et puis vraiment, nous lui rendons grâce pour, pour tout ce qu'il nous donne et pour tout ce qu'il nous apprend et puis pour qu'on puisse aussi apprendre aux autres dans notre vie quotidienne, pour qu'on soit unis dans la parole de Dieu. Amen.